19 septembre 1846. Dans les Alpes françaises, les temps sont durs, les récoltes mauvaises, la mortalité infantile très forte. C'est là, au cœur des montagnes, près du village de la Salette, que deux enfants, Maximin Giraud, 11 ans, et Mélanie Calvat, 14 ans, gardent des vaches, quand soudain, ils voient, dans une lumière resplendissante, une belle dame qui les appelle. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » C'est Marie qui leur apparaît, même si les enfants, pauvres et sans éducation, ne s'en rendent pas compte. Leur parlant en français et dans leur langue régionale, cette belle dame, après avoir pleuré devant eux, délivre aux enfants un message d'amour et d'espérance. Marie pleurait parce qu'elle disait qu'ils ne se rendent pas compte que tout est dans les mains de Dieu et que Dieu est leur Père et qu'il suffit de s'approcher du Père et prier humblement pour améliorer les récoltes. Comme pour beaucoup de gens, dans ces temps moroses, la foi en Dieu n'était pas une priorité pour ces enfants. Marie leur en rappelle l'importance et insiste sur la conversion. Se tourner vers Dieu s'exprime notamment à travers le respect du dimanche comme jour de repos, ainsi que par la participation à la messe. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de les prier sans cesse. Pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'avais fait voir l'an dernier par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer. Et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Mais Marie va plus loin et les invite à prier chaque matin et chaque soir, en disant un Notre Père et un Je vous salue, quand vous ne pourrez pas mieux faire. Portant des chaînes sur les épaules, Marie leur montre aussi le crucifix qu'elle porte sur la poitrine. Jésus-Christ, avec ses bras cloués sur la croix, est rendu impuissant dans ce monde par le refus de Dieu et par le péché. Elle leur explique, par des exemples tirés de leur vie quotidienne, que seule la conversion peut libérer les grâces de Dieu, dont elle porte aussi la trace avec un collier de roses. En rentrant, Maximin et Mélanie racontent leur expérience et rapidement, les habitants comprennent que c'est la Sainte Vierge qui était apparue. Finalement, pleins de contrition suite au témoignage de Marie, ils sont allés à la messe et ont construit un sanctuaire dans les montagnes de la Salette. Après 5 ans d'enquête diocésaine, Monseigneur Philibert de Bruyères, évêque de Grenoble, reconnaît le 19 septembre 1851 le récit des enfants comme authentique. Désormais, comme le disait son successeur, Monseigneur Ginouliac, la mission des bergers est finie, celle de l'Église
commence. Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère de douleur, des larmes que vous avez versées pour moi sur le calvaire. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi, afin de me soustraire à la justice de Dieu. Et voyez si, après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimé par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds, malgré mes infidélités et mes ingratitudes. Ne repoussez pas ma prière, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-moi. Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte pour que je puisse un jour vous voir au ciel. Ainsi soit-il.